Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui consacrée à une découverte. Découverte de quoi? Eh bien, découverte du magazine Lego Legends of Shima numéro 20. Donc, le numéro pour ce mois de septembre 2015. Et donc, voilà, on va voir un peu ce qu'il contient. La surprise, forcément, qu'on va construire ensemble. Il s'agit d'une catapulte de chi de feu. Donc, ça ne déconne plus du tout. Attention, préparez-vous à catapulter, je suppose. Voilà, donc, bien sûr, hein, il y aura une interrogation écrite à la fin de la vidéo sur la conjugaison du verbe catapulter. Je catapulte, catapulte, il catapulte, nous catapultons, vous catapultez et il catapulte. Voilà, donc, eh bien, déjà, la petite feuille à l'arrière, donc qu'est-ce qu'il y a? Les abonnements toujours. Ah oui, effectivement, je vous rappelle qu'on n'est plus qu'à deux numéros de la fin, donc deux comme ça, deux numéros de la fin, car le magazine Shima s'arrêtera au numéro 22, donc pour le mois de novembre. Et d'ailleurs, j'ai remarqué ça après coup, mais comme vous pouvez voir là, on a une petite astérix qui revient ici, où il est écrit ton abonnement se prolongera avec le nouvel univers de Lego à partir de janvier 2016. Et donc là, on peut se dire, hein, quoi? Donc qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'on aura effectivement un magazine pour le nouveau thème de Lego qui n'est autre que Nexonite, une sorte de thème un peu particulier, un nouveau thème d'action. Donc je me demande, ça veut dire qu'on aura un magazine Nexonite en janvier 2016. Question pour l'instant, qui me demandera car une réponse en janvier 2016. Voilà. Pour le reste, le prochain numéro sera le 20 octobre, donc il y a encore un peu de temps. Et puis, bah, écoutez, je pense qu'on va construire la catapulte. Donc, bien évidemment, comme on est des gros balèzes, on va le faire sans l'aide du mode d'emploi qui, bon, normalement est trouvable dans le magazine. Si je ne dis pas de bêtises, on va essayer de voir ça rapidement. Bien sûr, on verra pas ça rapidement vu qu'il n'apparaît pas dans le magazine. Voilà, ici, comme ça. Mais bon, nous, on se sent plutôt chanceux. Et donc, on va tenter sans mode d'emploi. Et donc, comme quoi, par contre, hein, c'est le gros sachet. Là, j'ai l'impression qu'il est plus massif que ceux des figurines qu'on a pu avoir par le passé. Et je pense qu'on a déjà dû avoir des aussi gros que ça, qu'on a dû construire d'autres structures, comme par exemple le porte-armes ou ce genre de structures qui ne sont pas des figurines. Que logiquement, ce sont des structures. Voilà. Hein, merci. Merci à tous. Bon, j'ai dit beaucoup de bêtises, je trouve, cette vidéo. J'espère que ce n'est pas trop grave pour vos petites oreilles. Et voilà. Donc, on part de ça. Alors, on va commencer, je pense, avec une... D'accord, ok. Donc, en fait, on aura une 4x4, comme vous pouvez le voir. Donc, peut-être qu'on va juste un tout petit peu, voilà, mettre la lumière comme il faut. Donc, une 4x4. Sur les côtés, on va mettre des 2x1, mais pour ceci, il faudra d'abord et avant tout, chose, placer ces pièces-là, comme pour une sorte de pièce en U, avec des parties un peu courbées. Et maintenant, effectivement, je vais placer sous ces parties courbées des 1x2, afin de tout mettre bien à niveau. Je fais pareil ici et là. Et puis pour le reste, après, eh bien, je prends ces pièces 2x1 avec deux trous circulaires, comme vous pouvez le voir en hauteur. Je vais caser deux pièces comme ceci, et au milieu, je vais joindre cette pièce-là. Donc une 2x2 avec deux trous circulaires, comme vous pouvez le voir. Tout le monde est fait pour s'emboîter. Je mets ça ici, voilà. Ensuite, je me prépare à la catapulte. Donc d'un côté, on aura des petites pièces en coin, comme vous pouvez le voir ici. Je mets une pièce pentue à ce niveau-là, puis ensuite je mets une 2x2 circulaire lisse qui me permettra d'appuyer dessus en fait pour déclencher la catapulte. Normalement, ça je vais le mettre maintenant ici, donc voilà, qui devrait faire l'affaire. Et puis pour le reste, je vais prendre ces petites pièces qui d'ailleurs sont plutôt utiles, donc c'est plutôt cool d'avoir des pièces comme ça dans un sachet de magazine, quoi, parce qu'elles sont plutôt utiles je trouve. Voilà, donc je mets ça ici. Alors forcément, tout est sur pièce circulaire, donc tout bouge dans tous les sens, ce qui n'est pas le top du top si vous voulez avoir une catapulte qui a l'air vraiment toute droite. Est-ce que je vais arriver ou pas? Voilà. Donc effectivement, ça bougera un peu. Et je pense pas qu'il y ait de solution afin de ne pas faire bouger, si ce n'est relever un peu la pièce grise, par exemple, comme ceci. Voilà. Là, je l'ai un tout petit peu levé, ce qui fait qu'elle n'est plus enfoncée au maximum, mais par contre, comme on peut voir, bien maintenant, elle tient. Mais bon, pour les besoins de la vidéo, on va quand même le mettre à fond comme ceci, histoire que vous ayez un résultat final qui est celui que vous devriez obtenir en assemblant les pièces bien correctement. Donc à savoir un résultat où les pièces jaunes bougent dans tous les sens. Et oui, des fois on n'a pas toujours ce qu'on veut.
enfin jaune orangé. Donc maintenant, bien sûr, il faut les aligner aussi comme il faut. Et voilà. Et donc après, eh bien, je prends mes deux pièces de scie de feu. Alors, effectivement, il n'y en a qu'une sur le sachet, mais il y en a bien deux en vrai, comme vous pouvez voir. Donc une au perdrix la première, puis après, effectivement, je mets ça là, et puis voilà, j'appuie dessus, ça lance. Là, forcément, je ne l'ai pas lancé trop loin pour ne pas la perdre super loin, mais comme vous pouvez le voir, ça peut fonctionner sans problème. Et puis là, voilà, c'est plutôt cool, et je dois avouer que je ne sais même pas si on a déjà eu une catapulte de feu ou pas en 2014 vague 2 et 2015 vague 1. C'est très probable que oui, mais je ne m'en souviens pas exactement. Donc je pense vraiment que même si bon, le concept de catapulte comme ça, Lego l'a fait et refait avec ses thèmes Knight Kingdoms en 2004-2005, puis ensuite avec The Chevalier, vraiment je veux dire, cet assemblage de pièces là, c'est vraiment, voilà, c'est devenu une marque de fabrique presque. Mais pour Shima, effectivement, c'est peut-être pas non plus si commun que ça, je trouve. Excusez-moi pour les petites bandes sur l'écran, je l'ai pas remarqué. Donc voilà pour l'autre construction. Maintenant, eh bien, on va relever la caméra, la lumière aussi, le focus. Alors voilà, attendez 2 secondes, voilà, que je remette tout ça bien comme il faut, et je me rends compte que j'ai à nouveau. Mais c'est pas possible ça d'être aussi embêtant avec les lumières là. Tada! Génial. Bon, ça a l'air de fonctionner pour l'instant. Donc maintenant, juste mettre le focus en place pour qu'on parle un peu plus du magazine et de son contenu. Oui, je vais y arriver ou pas? D'accord, comme ceci. Donc, alors on aura visiblement Révélation, le secret de Fluminox, ainsi que les super nouveaux jouets. Donc, les super nouveaux jouets qui coûtent super cher aussi, mais ça ne peut peut-être pas le dire non plus trop à voix haute, et qui ne sont pas non plus si nouveaux que ça, vu qu'en fait, ils étaient disponibles dans la vague 2 2015, mais c'était en fait plus la vague 2, genre la vague de printemps. Donc, en clair, dès mars-avril, hein, vous pouviez choper ces modèles-là. Donc, en clair, pas très très nouveau. Donc, alors pour le reste, la suite de la bande dessinée, donc un vol sur le mont Cavora, voilà. Donc là encore, je vous rappelle, ah ouais, si on voit pas la forteresse, mais la structure crocodile effectivement qui était trouvable en 2013 en magasin. C'est ça, elle est sortie en 2013 ou 2014? 2013, il me semble, mais c'était édition spéciale. Mais ouais, non, c'était 2013, hein. Bref. Oh, 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 il qui rigole. Oh, oh, oh. Bref, donc la bande dessinée, en soi, il n'y a pas grand-chose de plus à en dire. Là encore, la première partie est coupée par un jeu, donc de puzzle. Puis après vient, voilà, la vraie coupure entre les deux parties de la bande dessinée, avec donc les instructions pour la catapulte de feu. Alors attends. Donc Laval et ses amis, voilà, les Phoenix ont construit une catapulte de scie de feu qui lance des munitions brûlantes. Je m'en doutais pas, tiens. Bref, d'autres jeux. Alors, jeu qui est le voleur. Ah, le sombre secret de Fluminox. Tu ne t'es jamais demandé comment les chasseurs des glaces avaient réussi à survivre dans les profondeurs du royaume de Shima après la grande illumination? Fluminox, lui, le sait, mais il aurait préféré ne jamais en parler. Pourquoi? La réponse est inscrite sur une tablette brisée. Trouve-la en assemblant correctement les morceaux. Donc voilà les morceaux. J'ai plus l'impression que c'est ça ça crée la forme des phénix en fait, si vous voulez, mais je peux me tromper. Oh, d'accord, ok, j'ai compris. En fait, oui, j'avais pas vu qu'il y avait des trucs pour découper. Voilà. Vous en faites découper les triangles si vous voulez, et après les remettre en place pour faire le logo des phénix, ou un logo de l'animal, quoi. Et effectivement, après, vous avez, comme vous pouvez le voir, le secret qui est écrit derrière, hein. Voilà, donc ça, effectivement, je n'avais pas remarqué. Euh, Donc je ne vous découvre pas ça en direct, mais vous pouvez voir ça chez vous, qui est le secret de Fulminox avec le petit jeu. Donc ensuite un poster avec Flinks, ainsi que l'ultime bataille pour Shima. Donc un jeu de poster de groupe, ce qui est toujours cool et ce qui forcément change les posters qui ne sont pas de groupe, et on a juste un personnage. Un jeu des 7 différences, les fameux super nouveaux sets. Donc là, vous avez effectivement toute la famille, vous avez à chaque fois les figurines qui sont incluses dedans, donc il y a franchement, il y a de quoi baver devant, ok, vous n'aurez pas encore ces modèles qui, ma foi, d'ailleurs, sont plutôt réussis. D'ailleurs, oui, effectivement, il n'y a pas tous les super nouveaux sets là, parce que les super nouveaux jouets, plutôt, devrais-je dire, il manque le méca des ours, non? Là, on a vraiment que les deux gros, quoi, le transporteur croco, enfin l'hélicroctor de feu,
ainsi que la forteresse glacée. Bref, à la suite de la bande dessinée, plus de jeux, plus de quiz, plus de puissance. Là, effectivement, un jeu plus de plateau, ça on a vu effectivement à travers 5 numéros. Oh, effectivement, mais quelle est donc la surprise? Eh bien, la surprise pour le prochain numéro, ce sera Stelforce, une épée de glace. Ça m'étonne parce que je pensais qu'on l'avait déjà vu par le passé, mais ça se trouve, non. Donc, je suppose que non, effectivement, oui. Et par contre, ça en a fait toutes les récaps des épisodes, là, je me rends compte. Je sais même plus dans le 19 ce qu'il y avait, mais il me semble pas qu'on avait fait tous les épisodes. Si, bah, il faudra que je revoie ça, écoutez. Hein. Vous qui revenez donc en cours, vous pouvez vous faire un emploi du temps Shima. Par contre, à faire au grand papier, parce qu'effectivement, comme vous pouvez voir, on n'avait qu'une seule feuille. Et une jolie image de l'Indor derrière. Voilà. Mais pour le reste, effectivement, bah écoutez, donc oui, alors est-ce que vous avez pu voir si c'était le fort ou pas correctement? On va encore essayer de. Bah écoutez, je vais poser à terre, ce sera plus facile comme ça. Mais donc Stelfor, c'est lui. Ou Stelsor, si vous préférez. Voilà. Et son épée de glace, qui ne sont pas vraiment une épée, mais je ne reviendrai pas beaucoup là-dessus. Deux posters, donc vous aurez. Ok, Laval avec les ailes de feu et Bladvik. Pas Bladvik avec ses ailes de feu ou pas? Je sais pas si c'est lui qui a les ailes de feu, il me semble pas. Bref. Entretien avec Surf Hangar, j'ai hâte. Une BD incroyable comme toujours. Et puis pour le reste, vous avez donc de super nouveaux jouets. Et effectivement, voilà, c'est visiblement le robot des ours. Ben écoutez, voilà pour ce magazine Shima numéro 20, qui en fait n'était pas non plus extraordinaire, je suppose. C'est vrai qu'effectivement, là, on n'a pas eu du tout de Shimapédia, ni de guide des études, donc forcément, ça a fait que c'était remplacé par l'espèce de jeu avec le secret de Fluminox, mais au final, bon. Enfin, tu me dirais, ils ont mis les jeux avec information, ce qui n'est pas non plus un mal en soi. Pour le reste, la bande dessinée, là encore, je ne l'ai pas lu, donc je peux pas vous dire ça qualité intrinsèque, mais je vois qu'on a pas mal de personnes, dont la fille Lyon, dont je n'ai plus le nom. C'est un problème. Est-ce qu'il lui donne ce deux noms? Ah, ouais, ça, c'est un peu ça. Vous avez la catapulte. Parce qu'effectivement, c'est vrai que souvent j'oublie de le dire, mais dans les bandes dessinées, souvent est mis en avant la surprise que vous avez eue dans le magazine. Donc par exemple, si dans un magazine, alors là on va encore lui dire qu'il faut un peu, excusez-moi, si par exemple, dans un magazine, vous aviez, mettons, la figurine de, je sais pas moi, de Vardy, eh bien elle allait être un des personnages principaux plutôt, du magazine. Et par contre, la lumière est très énervante. Donc voilà, et donc c'est pareil effectivement avec les structures, par exemple, des fois on avait un porte-arme, je me souviens, eh bien, on le voyait dans la bande dessinée, tout du moins on voyait l'armurerie dans une bande dessinée, et donc bah, forcément armurerie, porte-arme, un rapport se faisait. Et donc là, bah, comme vous pouvez le voir, visiblement, la catapulte sera construite dans la bande dessinée afin, eh bien, comme le disait le magazine, de se débarrasser des salles. Alors c'est les vautours, c'est ça? C'est les vautours, il me semble, ouais, de glace. Alors par contre, je sais pas trop si je mets ça comme ça ou pas. Les gens, ça ne va pas tenir déjà, donc c'est un peu dommage. Voilà, je vais te le mettre ça comme ça sera un peu mieux réussi, voilà. Comme ceci, et les deux petites pièces là. Voilà. Donc au final, la catapulte n'était pas si nulle que ça, entre guillemets. C'est vrai que forcément, j'avais pas beaucoup d'espoir, mais en les repensant, je pense qu'elle pourra quand même bien compléter vos sets Shima. Quoi. Et puis, bah, ça peut faire une structure assez intéressante, par exemple, pour compléter les super nouveaux sets comme la forteresse Mammouth. Vous pouvez mettre ça effectivement de face à elle avec les personnages de feu qui effectivement essaient d'attaquer la forteresse à grands coups de catapulte. Donc oui, non, effectivement, ça peut être c'est un bon rajout, je pense, à une collection Shima, qui en plus a quelques bonnes pièces. Voilà. Donc je pense que c'est tout pour ça. Alors, voilà, j'ai quand même essayé de positionner la caméra pour qu'elle tienne correctement. Voilà, parce qu'elle part dans tous les sens. Faire ça proprement. Là encore, ça peut prendre un peu de temps. Donc, je vous prie de m'attendre juste un tout petit peu. Et puis voilà, je pense que de toute façon, on a fait le tour. On a vu tout ce qu'il y avait à peu près à voir. Et donc, bah, je vous donne rendez-vous pour la fin octobre. Donc, effectivement, c'est le 20, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, normalement,
pour le numéro 21 et aussi d'ailleurs avant-dernier numéro de notre magazine Lego Legends of Shima. Et oui, donc eh bien, la fin approche, donc profitons-en avant qu'il ne soit trop tard. Donc voilà, on se quitte là-dessus, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, je répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Pour le reste, eh bien, on se retrouve plus tard pour une vidéo. Et en attendant, eh bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et à la prochaine. Allez, salut à tous.